Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va avancer un petit peu pour ces guidances du mois. Je vais tirer au sort le signe du jour. Donc, on va regarder. Après, je vais vous montrer quel jeu on va utiliser. Ce sera un petit peu différent que d'habitude. Et vous n'hésitez pas à me dire quel jeu ou quel style vous préférez au niveau des guidances générales. Donc là, on va regarder pour quel signe. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, votre tirage du mois de mai. Mai 2023. On va utiliser ici le taroscope. Une carte générale qui va donner le ton au mois. Le ton, l'énergie principale pour ce mois de mai. Ensuite, on va faire un tirage avec la croix celtique de l'oracle des miroirs. Et ensuite, on va utiliser le petit Lenormand où je vais faire les domaines en particulier pour voir plus en détail ce qui se passe que de rester dans les énergies. On va regarder donc le travail, le domaine comment on appelle financier et le domaine sentimental ici à la fin qui intéresse pas mal de monde. Vous aurez deux conseils de fin, un des messages angéliques pour ce mois de mai et un des maîtres ascensionnés pour terminer ce jeu. Donc c'est vraiment un tirage différent que d'habitude. Comme je vous ai dit, je vais juste allumer une bougie. Ça, parce que je fais cette vidéo ce soir, je me suis dit j'ai encore le temps de faire une petite vidéo. Et on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. N'hésitez pas bien sûr à regarder vos tirages de la semaine qui sont sortis. Et puis, les tirages de printemps, je les ferai plus tard parce que là, le mois de mai est bientôt là. Et je voudrais vraiment avoir terminé ces tirages. Donc, on y va pour les Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Ceux qui apprécient ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À cliquer, commenter, liker. Merci pour vos messages de retour. Pour les anciens, merci beaucoup pour votre présence, votre soutien tout au long de cette période. Vérifiez si vous êtes abonné aussi. Et puis, si vous désirez une guidance pour le soutien à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quelle énergie pour ce mois de mai 2023? Énergie du mois de mai 2023. Donc, j'ai utilisé l'oracle, le tarot, lunaire, vu qu'on est aujourd'hui la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Alors, quelle énergie pour ce mois de mai, Gémeaux? Vous avez le chariot, qui est une bonne carte, qui est une très bonne carte. Il n'y a pas de mauvaise carte. On nous parle ici d'avancement dans votre chemin de vie, de prendre une nouvelle direction. Quelle est la direction que vous voulez prendre? Donc, ça bouge, ça va bouger. S'il y a eu un moment d'arrêt, un moment de blocage, un moment de stagnation, ou une période de changement, ici on nous parle avec le chariot de, je la mets vers votre signe, d'énergie, de mouvement, où vous devez faire un choix, prendre une nouvelle direction de vie, de comment vous voulez voir votre avenir. On quitte en fait, parfois ça vous parle de déménagement aussi cette carte, on quitte un endroit, on voit sur certaines cartes des colonnes derrière ou une ville qu'on quitte pour passer un nouveau stade, ou passer un nouveau cap, ou de nouvelles colonnes, comme on peut dire, pour entrer dans une nouvelle ville. Ça peut parler de ça aussi. On avance, donc on bouge, on peut changer d'endroit, on peut déménager, mais on peut aussi avancer en prenant une nouvelle voie de destinée, un nouveau chemin de vie qui vous correspondra beaucoup mieux. Il y a des changements importants à l'intérieur. On va regarder, donc avec la croix celtique, vous allez voir, on va faire un jeu un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette manière de faire. Donc pour les Gémeaux, mais ce ne sera pas avec un tarot, ce sera avec un oracle. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de mai? Gémeaux, mai 2023. Gémeaux, mai 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux pour le mois de mai 2023. C'est un mois que j'aime bien, qui est court. Des fois, c'est les mois septembre, octobre, novembre, décembre. Ils sont longs à écrire. Allez.
On va regarder la coupe. Alors, on retrouve un équilibre après une période difficile que vous avez dû passer, que vous avez dû vivre. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué dans votre vie. La fatalité, c'est que ça devait se faire, peut-être pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous faire évoluer et pour peut-être avancer justement dans une nouvelle direction de vie. La justice, c'est qu'il y a peut-être eu des problèmes avec la justice ou simplement on doit retrouver, comme la balance, un équilibre dans notre vie. Il y a une introspection de fait et on voit que vous êtes encore en train de vous protéger un peu de certaines situations, de certaines personnes ou une certaine adversité. Donc je vais étaler les cartes et je vais faire le tirage en croix celtique. Donc les Gémeaux, il faut que j'enlève mon petit Bouddha là, pour le mois de mai. Gémeaux pour le mois de mai. Et une carte pour en bas qui sera celle-ci. Alors, on va regarder la carte. Oui. Il y a bien eu quelque chose de compliqué. Hein. Il y a bien eu un rapport et une décision de prise de la justice par rapport au fait que vous avez, par rapport à la justice ou par rapport à des personnes autour de vous, que ce soit dans le travail ou autre, une décision de prise qui vous a soit sanctionné dans le sens positif, soit négatif. On a vu tout à l'heure comme cette justice, là, elle est là, hein, il y a un verdict qui est décidé. Si ce n'est pas la justice, c'est une autorité ou une personne qui a pris une décision parce qu'on voit que vous aurez pu trahir, on vous a trahi. Il y a une trahison ici de personnes autour de vous. On vous a mis un couteau dans le dos, on n'a pas été honnête avec vous. Alors, on va voir comment ça se passe pour ce mois. Pour moi, c'est ce qu'il y a eu. On voit que ça vous a demandé un changement. Ici, au mois de mai, on retrouve la joie de vivre. Là, on retrouve une joie de vivre par rapport à un domaine particulier. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Certainement, ce verdict qui est positif en votre faveur. Ou en tout cas, il y a un gain de cause. Pour moi, s'il y a eu des complications, il y a un gain de cause ici au niveau vraiment judiciaire. Par rapport à une situation qui était compliquée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit que vous êtes encore fragile par rapport à ça, mais on voit que vous repartez après cette histoire-là. Quelqu'un vous a vraiment fait faux bon, vous a fait peut-être des promesses. Vous retrouvez cette joie, parce que ça se termine et on voit qu'il y a un verdict, un jugement en votre faveur qui vous met en joie en début mai. Vous repartez sur ce mois de mai dans le contentement d'une réussite par rapport à un domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il y a? Sentimental ou général. Et on nous reparle d'accusation. Alors, est-ce que ce sera pendant ce mois-ci qu'il y aura à nouveau des accusations par rapport à vous? Est-ce que vous allez trahir? Bon, généralement, c'est le passé hein, qu'on voit une amélioration. Là, vous devez changer de voie, visiblement. Je vais voir la carte qui domine. On parle de votre assise, de votre maison, de votre foyer ou par rapport à la famille. Et il y a encore une fois la loi. Il y a 5 cartes de loi. Bon, c'est assez impressionnant. Vous voyez, ça c'est vraiment les cartes de jugement. Hein. Verdict, accusation, loi, trahison. Vous avez trahi, vous allez trahir quelqu'un. On va vous accuser de quelque chose. Donc faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Mais c'est comme si ça devait arriver. Alors je ne sais pas pourquoi la joie elle est là. Est-ce que vous êtes actuellement dans une période de joie où tout va bien ou c'est ce qui va se terminer? Cette période de fatalité va peut-être arriver en ce mois de mai. J'avais vu quand j'ai fait les tirages de saison de janvier, février, mars.
Là, c'est avril, mai, juin. Je ne les ai pas encore fait. Les prévisions, je ne sais pas ce que j'ai vu. Là, j'ai rien. Oui, j'avais vu mai assez compliqué. Un mois de mai assez compliqué pour pas mal de signes. Bon, comme s'il y avait un test de l'univers. Là, je sens... Alors, à dire si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est difficile à dire. En tout cas, vous devez prendre une nouvelle voie. Alors, est-ce que vous allez tendre un piège à quelqu'un, le trahir, ne pas être en accord avec une personne, ou on va vous accuser? On va découvrir quelque chose. Vous allez être accusé, peut-être mis face à la justice. Hein. Peut-être des accusations qui vont aller vers un procès, vers la justice, où quelqu'un va porter plainte. Et ça pourrait correspondre à la famille, quelque chose en rapport avec la famille. Il y a eu peut-être une joie précédemment dans la famille, mais il y a un événement qui va se passer. Vous allez trahir quelqu'un dans la famille, concernant quelqu'un du foyer. J'ai l'impression que ça concerne vraiment le père, la mère, la sœur, où vous dites pas tout. Et on va découvrir, moi je pense, une trahison. Et c'est, oui, la fatalité, c'est comme ici pour nous dire, bon, ça devait passer, vous devez passer par là pour que vous preniez conscience de vos actes. Il y a quelque chose que vous tenez, vous tenez pas parole en fait, vous dites pas la vérité. Moi je sens que c'est le Gémeaux. Si c'est pas le Gémeaux, donc c'est vous qui recevez un coup de massue sur la tête, on vous accuse de tous les maux et vous passez en justice, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez faire quelque chose de pas correct, hein, qui sera fatal, comme on va voir après les domaines, qui va être un petit peu compliqué pour vous. Bon, on va voir la suite. Il y a quand même 3 quarts de justice, c'est assez impressionnant. On va regarder le domaine du travail, de l'argent, de l'amour, comme je vous l'ai dit. Gémeaux pour le domaine professionnel. Gémeaux, travail, mai 2023. Gémeaux, travail, mai 2023. Gémeaux pour le travail, mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ça va, Kumara? Prendre 3 cartes. Gémeaux pour l'argent. Est-ce qu'il y aurait un abus de confiance au niveau de l'argent dans la famille, hein, par rapport à un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le dos d'un frère ou d'une sœur? Argent pour les Gémeaux pour le mois de mai. Argent, finance pour les Gémeaux pour le mois de mai. 2 cartes. Et puis on va regarder pour l'amour. Gémeaux, amour. Mai 2023. Gémeaux, amour. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en amour pour le mois de mai 2023? Gémeaux en amour pour le mois de mai 2023. Donc je mets quand même la carte ici de la loi qui ressort. Le dos de deck nous dit que vous devez vous protéger. Il faut vous protéger. On vous accuse de quelque chose. Hein. Faudra faire attention. Alors, pour l'amour, Gémeaux, amour. Ouais, faire attention si vous avez envie de prendre une part d'héritage, si vous gérez des affaires familiales, il y a quelque chose comme ça où vous trahissez quelqu'un, où vous ne dites pas ce que vous faites, ça pourrait vous retomber dessus. Bon, on va voir au niveau professionnel. Alors là, il y a de la chance. Au niveau pro, en tout cas, il y a un coup de chance. On trouve des solutions à des difficultés qu'il y aurait pu y avoir. Et puis, on pourrait voir que pour certains, il y a la fin d'une situation, alors la fin d'un travail pour réaliser un de vos rêves, un de vos projets, une renaissance. Il y a un renouveau, il y a une porte qui s'ouvre. Et on parle beaucoup de renouveau au niveau professionnel, d'un coup de chance. Est-ce que vous avez fait des erreurs au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a eu des accusations au niveau du travail? Pourquoi pas? Parce que là, bon,
On voit vraiment fin de situation, fin d'une problématique, les portes qui s'ouvrent, on trouve des solutions, on a un coup de chance qui nous aide. Et en tout cas, s'il y a eu problème dans le travail, ça se résout, clairement. Là, c'est, je termine un problème pour pouvoir avancer vers autre chose, vers la réalisation de quelque chose qui me tient à cœur. On va voir au niveau finance. Alors, on parle d'un partenariat dans lequel on est perdu en rapport au travail. Donc là, ça pourrait concerner justement les finances. Bien sûr, ça concerne les finances, mais dans le domaine du travail, en rapport avec le travail. Une situation où vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où vous devez aller, vous ne savez pas trop comment gérer votre situation ou qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes perdu ici au niveau d'un partenariat, donc vous et votre partenaire de travail, vous ou votre associé, vous ou votre entreprise, au niveau financier. On voit comme le fait que vous ne savez pas trop comment gérer ou comment gérer une situation. Est-ce que vous voulez plus d'argent? Est-ce que vous allez faire une situation, vous allez agir mal? Est-ce que c'est dans le domaine du travail qu'il y aura un problème au niveau du financier, pardon? Alors, pour l'amour, on a l'étoile. C'est en amour, au niveau partenaire. Ouais, on sent que vous êtes perdu, hein. On sent qu'on se protège, on cherche son chemin avec la boussole. C'est vraiment, je cherche comment avoir peut-être plus de finances au niveau professionnel dans un partenariat. Et puis au niveau amour, on se cherche aussi. Pourtant, vous avez votre bonne étoile qui va vous guider. Alors, soit il y a une grande mutation dans le domaine sentimental, ou changer complètement d'attitude, de comportement. Il y a une renaissance, il y a une protection. On va vous guider parce que vous vous sentez aussi perdu au niveau de l'amour. Donc, moi, assez compliqué pour vous en mai. On se cherche. On se cherche. On va voir les conseils. Là, je ne sais pas trop bien quoi vous dire. Gémeaux. Alors, on va voir les conseils ici. Quels conseils pour le mois? Il y a une protection pourtant, hein, en amour. On vous guide. Vous vous sentez perdu dans un labyrinthe. C'est-à-dire, on ne trouve pas la sortie. On ne sait pas quel chemin prendre. On ne sait pas comment recommencer sa vie sentimentale. Vous pouvez être effectivement dans la manipulation où on vous manipule et vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais l'univers va vous aider. Ça peut aussi parler à certains. Quel conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mai? En tout cas, le tirage en croix là, a été fort en histoire pénale et loi. Donc, n'hésitez pas à me commenter si ça vient de vous. Ou si c'est quelque chose qui va vous arriver et on vous met en garde. Là, on nous dit, trouve la bénédiction dans toute situation. Comme on avait la carte de la fatalité, peut-être que ce qui se passe ou ce qui va arriver doit arriver, mais c'est positif comme toujours. Voilà, on perd quelque chose, on doit aller devant la justice pour une situation, mais en même temps, ça nous permet de trouver une bénédiction, chercher ce qui est positif dans cette situation. Donc, il y a bien quelque chose de compliqué, visiblement. Il faudra trouver pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? J'ai fait une faute, c'est bien, je dois payer. Ou c'est quelqu'un d'autre, là, je ne peux pas vous dire. Hein. Un autre conseil ici pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel autre message pour eux? Et puis par la suite, il y aura une opportunité, ou il y a une opportunité sur laquelle vous voulez aller, sauter. Je sens qu'il y a une histoire pas très claire, pas très nette au niveau professionnel, au niveau argent. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. J'espère que ce soit pas, un détournement d'argent ou un vol d'argent. Par rapport aussi à la famille, hein, je vous ai dit. Voilà ce que je vois pour vous pour le mois de mai, mes chers amis. Merci pour vos commentaires de retour. On va regarder tout ça ensemble, comment ça résonne. Et on se retrouve pour les tirages sentimentaux. Ça va éclaircir un petit peu cette situation-là. Merci à vous pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.